nous vous l'indiquions dès hier. Il y a confirmation des deux côtés. La brouille diplomatique entre l'Algérie et le Mali semble maintenant de l'histoire ancienne. Elle aura quand même duré 15 mois. Une normalisation des relations, un dégel qui se traduit par le retour bientôt d'un ambassadeur algérien au Mali. Précision Lou Bureau, Ndarik Alinglopi, Philippe Lachambre et Emmanuel Marty. La brouille entre Bamako et Alger semble reléguée aux oubliettes. L'épilogue de près de 15 mois de tension entre les deux États voisins. Des relations diplomatiques fortement détériorées après un imbroglio. C'était le 1er avril 2025. L'armée malienne, en lutte contre des rebelles indépendantistes, accuse alors le pouvoir algérien d'avoir détruit l'un de ses drones de son côté de la frontière, aux environs de Tinzawatine. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. À l'époque, Alger affirme avoir abattu le drone malien suite au survol de son espace aérien. La tension monte encore d'un cran lorsque le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, accuse ouvertement l'Algérie à la tribune de l'ONU. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international. Alger dénonce des accusations sans fondement et met fin à son rôle de médiateur dans le conflit malien. Car depuis des années, les autorités algériennes occupaient une place centrale dans les discussions entre Bamako et les groupes armés du nord du Mali. La semaine dernière encore, plusieurs attaques ont été menées dans cette région par les djihadistes du JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda, et des indépendantistes du Front de libération de l'Azawad. C'est dans ce contexte de crise sécuritaire que la détente s'amorce donc entre le Mali et l'Algérie. Dans un communiqué, le ministère algérien de la Défense a annoncé le dégel des relations. L'Algérie a décidé de rouvrir totalement son espace aérien national au trafic aérien malien. Dans la foulée, Bamako a également rouvert son espace aérien au trafic algérien. Signe d'apaisement supplémentaire, les deux ambassadeurs vont reprendre du service. Et pour aller plus loin sur le sujet, nous retrouvons Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Bonsoir Serge. Plus précisément, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour que cette diplomatie soit relancée ? Je pense que 5 ans après le coup d'État des militaires au Bamako, la junte malienne était à la recherche de nouveaux souffles dans le nord. L'Algérie, c'est quand même un partenaire important. L'Algérie, de son côté, voulait aussi revenir dans le jeu parce que voulait être présente au Mali et c'était important. Maintenant, il y a la diplomatie qui a joué. Vous avez un pays comme le Togo qui a encouragé à ces négociations. Et il y a quelques semaines, le président congolais Denis Sassou Nguesso a dépêché, lui, son ministre des Affaires étrangères à Alger, pour demander aux Algériens d'engager des négociations pour calmer le jeu, trouver une solution. Alors, mais ce qui était également déterminant, c'était le rôle de la Russie. Vous savez que la Russie est le partenaire privilégié, important, stratégique de l'AES, les pays de l'Alliance des États du Sahel, du Mali. Et Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a poussé. Il a répété publiquement récemment à Niamey que les armées des pays de l'AES étaient des armées fébriles. Il a encouragé le Mali, il a demandé au Mali de se réconcilier à l'Algérie. Ça a été déterminant de trouver un accord. L'Algérie va proposer un accord de paix ou participer à la paix entre les belligérants qui sont à sa frontière et le gouvernement malien. Et donc voilà, toutes ces actions combinées ont permis aujourd'hui que le Mali et l'Algérie jettent les oubliettes à la rivière, si vous permettez l'expression, et se mettent à discuter. Donc, alors la semaine prochaine, d'après ce que j'ai appris, il pourrait d'ailleurs que des délégations se déplacent d'un pays à l'autre pour justement recommencer une nouvelle coopération dans le domaine sécuritaire. Précision de Serge Daniel, correspondant TV5 Monde au Sahel. Merci.